Bonjour, enfants bien-aimés de Dieu. C'est une telle bénédiction de nous rassembler dans ce moment sacré de prière, un moment que nous mettons à part pour rechercher la présence de Dieu avant d'entrer dans l'agitation de la journée. Ce n'est pas seulement un autre matin, c'est un don nouveau du Seigneur. Le souffle dans tes poumons, les battements de ton cœur, la force dans ton corps et l'espérance dans ton esprit, tout cela est un rappel que sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Aujourd'hui, nous entrons dans un moment de prière, un temps pour centrer nos cœurs sur celui qui tient le jour entre ses mains. Le monde peut nous précipiter dans des horaires, des responsabilités et des inquiétudes, mais ici, dans ce calme, nous faisons une pause pour reconnaître qu'avant toute chose, Dieu est notre lumière, notre force et notre guide. Le psalmiste déclara dans le psaume 27, 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je crainte ? » Cette vérité est le fondement de notre matin, nous ne nous levons pas dans la peur, mais dans la foi. Nous ne nous levons pas dans la faiblesse, mais dans la force de Dieu. Nous ne nous levons pas seuls, mais sous sa couverture. Alors que tu commences ce jour, je veux t'inviter à laisser ton cœur respirer la gratitude. Qu'a fait Dieu pour toi ? De quoi t'a-t-il protégé ? Quelle miséricorde discrète as-tu reçue en te réveillant aujourd'hui ? Prends un instant maintenant, où que tu sois, que tu te prépares pour le travail, encore au lit, ou en chemin quelque part, et murmure, « Merci, Seigneur. Merci pour un autre lever de soleil. Merci pour une autre chance de grandir, de faire confiance, de vivre et de marcher dans ton amour. » Bien-aimés, la prière n'est pas seulement ce que nous demandons à Dieu, mais vers qui nous nous tournons. C'est dans ce tournement, cet abandon silencieux au début de la journée, que nous trouvons la force pour ce qui est à venir. Tout comme une lampe a besoin d'huile pour briller, nos âmes ont besoin de sa présence pour rayonner de paix, de courage et de sagesse. Alors que ce moment soit comme remplir la lampe de ton esprit. Laisse la parole de Dieu devenir la lumière qui dirige tes pas, laisse ses promesses t'envelopper comme un bouclier. Et alors que nous allons plus profondément dans la prière, ouvre-lui pleinement ton cœur, mets de côté le bruit, les peurs, les incertitudes, et dis simplement, « Seigneur, me voici. Sois avec moi en ce jour. » Ceci est ta pause sacrée, un commencement saint pour ton matin. Repose-toi ici. Respire ici. Adore ici. Et marchons ensemble dans la présence de Dieu avec humilité, gratitude et révérence. Et n'oublie pas d'aimer et de t'abonner pour plus de marches quotidiennes avec Dieu. Bien-aimés, maintenant que nous avons apaisé nos cœurs dans la présence de Dieu, prenons un instant pour nous rappeler pourquoi il est si important de commencer notre journée avec lui. Chaque matin apporte avec lui de nouveaux défis, de nouvelles décisions et parfois des fardeaux inattendus. Et pourtant, la parole de Dieu nous assure que nous ne traversons aucun de ces moments seuls. Dans le psaume 27, 4, le psalmiste dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. » C'est cela le cœur de la prière, commencer notre journée en le cherchant d'abord. Parce que lorsque nous plaçons Dieu au centre, tout le reste trouve son ordre juste. Pense à cela ainsi, de même que nous ne pouvons pas conduire en sécurité dans l'obscurité sans lumière, nous ne pouvons pas marcher en sécurité dans la vie sans que le Seigneur dirige nos pas. Le monde est rempli de bruit, de tentations et de distractions, mais lorsque tu commences avec Dieu, tu commences avec la paix. Lorsque tu le places en premier, il met tout le reste en ordre. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle, « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est pourquoi nous venons devant lui. Parce que la prière n'est pas seulement demander de l'aide lorsque la vie paraît lourde, la prière est un abandon. C'est dire, « Seigneur, avant de parler à qui que ce soit aujourd'hui, je veux te parler. Avant de prendre une décision aujourd'hui, je veux rechercher ta sagesse. Avant de porter un poids aujourd'hui, je veux le déposer à tes pieds. » Mon cher ami, comprends ceci, la prière n'est pas un rituel, c'est une relation.
Ce n'est pas une case que nous cochons, mais un souffle que nous prenons. Tout comme ton corps ne peut pas vivre sans oxygène, ton esprit ne peut pas s'épanouir sans prière. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire avec assurance dans le psaume 27, 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Vois-tu la promesse ici? Quand tu t'approches de Dieu, il te couvre. Il te protège. Il t'élève au-dessus des tempêtes qui s'élèvent contre toi. Et cette couverture ne vient pas du fait de courir vers lui seulement dans les moments difficiles, elle vient du fait de marcher avec lui chaque jour, fidèlement et constamment. Alors aujourd'hui, alors que nous nous préparons à prier plus profondément, que cette vérité demeure dans ton cœur, tu es le plus en sécurité, le plus fort et le plus en paix lorsque tu commences avec Dieu. Peut-être qu'hier semblait lourd. Peut-être que le sommeil de la nuit dernière fut agité. Peut-être qu'il y a des factures sur ta table, des inquiétudes dans ton esprit, ou des conflits dans tes relations. Mais en ce moment même, choisis de faire une pause et d'apporter tout cela devant le Seigneur. Il n'est pas seulement capable de le porter, il désire le porter. Que ta prière ce matin soit un acte d'abandon. Que ce soit ta déclaration qu'avant de faire confiance à ta propre force, avant de t'appuyer sur ta propre sagesse, tu t'appuieras sur lui. Car bien-aimé, lorsque nous venons à Dieu au début de la journée, nous disons avec nos vies, « Seigneur, tu es ma lumière. Tu es mon salut. Tu es le rempart de ma vie. » Et avec lui à nos côtés, de quoi pouvons-nous avoir peur? Qu'est-ce qui peut nous submerger? Qu'est-ce qui peut nous vaincre? Alors, portons cette vérité alors que nous nous préparons à entrer dans le lieu plus profond de la prière. Dieu est ici. Il écoute. Et il est prêt à te conduire dans la journée avec sa paix et sa puissance. Bien-aimé, en réfléchissant plus profondément à la parole de Dieu dans le psaume 27, nous trouvons un message à la fois de confiance et d'abandon. Le psaume commence par une foi audacieuse, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» mais il porte aussi le désir d'un cœur qui cherche Dieu par-dessus tout. Ceci est un rappel important pour nous, la foi n'est pas l'absence de défis, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Le psalmiste David a écrit ces paroles alors qu'il faisait face à des batailles, des ennemis et des incertitudes. Et pourtant, son plus grand désir n'était pas la victoire sur ses ennemis, mais la proximité avec Dieu. Il priait, « Une chose que je demande, que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Cela signifie que lorsque nous prions, nous ne demandons pas seulement à Dieu de retirer nos difficultés, nous l'invitons à marcher avec nous à travers elles. Nous recherchons sa présence plus que ses présents. Parce que lorsque tu l'as, tu as déjà tout ce dont tu as vraiment besoin. Pense un instant à ta vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous se réveillent avec des préoccupations concernant le travail, les finances, la famille, la santé ou même l'incertitude de demain. Il est naturel de s'inquiéter. Il est humain de ressentir de l'anxiété. Mais la parole de Dieu nous montre une voie supérieure, le chercher d'abord. Quand ton cœur est fixé sur Dieu, la peur perd son emprise. Quand ta confiance est dans le Seigneur, l'anxiété commence à s'estomper. Quand tes yeux sont levés vers lui, tu cesses de te noyer dans la tempête autour de toi. Jésus lui-même nous a rappelé dans Matthieu 6h33, « Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ceci est le secret de la paix, ne pas courir après les solutions, mais courir après celui qui tient la solution. Ne pas mettre toute ton énergie à combattre les batailles, mais mettre ta confiance dans le Dieu qui combat pour toi. Maintenant, rendons cela concret. Comment vivons-nous cette vérité chaque matin? Commence toujours ta journée par la gratitude. Avant de regarder ton téléphone, avant de te précipiter dans la journée, murmure un merci à Dieu. La gratitude change ta perspective. Elle te rappelle que s'il t'a porté hier, il te portera aujourd'hui. Invite-le dans tes projets. Ne lui demande pas seulement de bénir ce que tu as déjà décidé, demande-lui de te conduire dans ce qu'il a déjà préparé. Ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. Marche dans la confiance, non dans la peur. La peur te dit, et si les choses tournent mal,
mais la foi chuchote, et si Dieu les rend déjà justes? La confiance est un choix, un abandon quotidien de ton cœur à celui qui ne faillit jamais. Bien-aimés, les paroles de David dans le psaume 27, 13, 14 nous encouragent profondément. Je reste confiant de ceci, je verrai la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Attends l'Éternel, sois fort et prends courage, et attends l'Éternel. Ce n'est pas seulement de la poésie. C'est une bouée de sauvetage. Même lorsque les prières semblent sans réponse, même lorsque l'attente paraît longue, nous pouvons nous accrocher à cette vérité, la bonté de Dieu n'est pas loin, elle est en chemin. Alors ne renonce pas. Ne laisse pas la peur ou le découragement faire taire ta vie de prière. Au contraire, lève les yeux et rappelle à ton âme, je verrai la bonté de l'Éternel. Et alors que nous nous préparons à entrer plus profondément dans la prière ensemble, porte cet encouragement dans ton cœur, Dieu n'est pas distant. Il est proche. Il est lumière dans ton obscurité, salut dans tes luttes, et force dans ta faiblesse. Il ne te faillira pas. Père céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs pleins de révérence et de gratitude. Merci pour le don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, pour la lumière d'un nouveau jour, et pour la promesse de ton amour inflexible. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre lumière et notre salut, de qui aurions-nous peur? Tu es le rempart de nos vies, de qui aurions-nous crainte? Psaume 27, 1. Père, nous reposons dans cette vérité aujourd'hui. Seigneur, nous commençons par la louange. Tu es saint, juste et miséricordieux. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es notre refuge dans les moments de trouble et notre chant dans les moments de joie. Nous t'adorons parce que tu es digne de toute gloire et honneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, pour les batailles invisibles que tu as menées, pour les dangers dont tu nous as préservés, pour les bénédictions que nous négligeons trop souvent. Merci pour ta provision, ta protection et ta présence. Et maintenant, Père, nous élevons chaque cœur écoutant ce moment. Tu connais leurs besoins, leurs fardeaux, leurs cris silencieux. Certains commencent ce jour avec joie et attente, tandis que d'autres se lèvent avec lourdeur et inquiétude. Mais toi, Seigneur, tu les vois tous. Tu connais chaque détail. Et ainsi, nous intercédons en leur faveur. Seigneur, pour ceux qui ont peur de ce qui les attend aujourd'hui, que ta paix garde leur cœur et leurs esprits, Philippiens 4:7. Pour ceux qui font face à des décisions, donne-leur sagesse et clarté. Pour ceux qui traversent l'incertitude, rappelle-leur que tu es leur ancre stable. Père, nous prions pour la force là où il y a faiblesse. Nous prions pour le courage là où il y a peur. Nous prions pour la guérison là où il y a douleur. Nous prions pour la provision là où il y a manque. Et nous prions pour le réconfort là où il y a deuil. Seigneur, comme David l'a déclaré dans le psaume 27, 5, au jour du malheur, il me protégera dans son tabernacle, il me cachera sous l'abri de sa tente sacrée et m'élèvera sur un rocher. Nous revendiquons cette promesse aujourd'hui. Cache tes enfants dans ton abri. Élève-les au-dessus des tempêtes. Couvre-les de tes ailes de protection. Père, nous remettons chaque plan, chaque horaire, chaque souci de cette journée entre tes mains. Que nos pas soient ordonnés par toi. Que nos paroles reflètent ton amour. Que nos actions apportent gloire à ton nom. Nous intercédons pour les familles, Seigneur. Fortifie les mariages, guide les parents, bénis les enfants. Apporte l'unité là où il y a division et la paix là où il y a conflit. Nous prions pour ceux qui se sentent seuls, rappelle-leur que tu es proche. Nous intercédons pour ceux qui luttent financièrement. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre des portes d'opportunité, accorde la sagesse dans la gestion et libère des ressources qui soutiendront et béniront. Nous intercédons pour ceux qui cherchent la guérison dans le corps, l'esprit ou l'âme. Étends ta main, ô Seigneur, et touche-les avec ton pouvoir de guérison. Restaure la santé, renouvelle la force et apporte la plénitude selon ta volonté. Et Père, nous prions pour chaque bataille cachée, les larmes silencieuses, les peurs silencieuses,
les prières silencieuses. Tu les entends toutes. Tu vois chaque cœur incliné devant toi. Assure tes enfants aujourd'hui que rien n'est caché à tes yeux et que rien n'est hors de ta portée. Seigneur, nous clôturons cette prière par l'abandon. Nous ne savons pas ce que cette journée réserve, mais nous savons qui tient cette journée. Et ainsi, nous choisissons de te faire pleinement confiance. Nous choisissons de t'attendre, de marcher avec toi et de nous reposer dans tes promesses. Comme ta parole le dit dans le psaume 27, 13, 14, « Je reste confiant de ceci, je verrai la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. » Attends l'Éternel, sois fort et prends courage, et attends l'Éternel. Et ainsi, nous attendons, Seigneur. Avec foi. Avec espérance. Avec confiance que ta bonté est proche. Au puissant nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Enfant bien-aimé de Dieu, alors que nous arrivons à la fin de ce temps de prière, laisse ton cœur être tranquille et ton esprit être en repos. Tu as versé tes requêtes, tu as élevé ta louange, et tu as remis ta journée entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Rappelle-toi les paroles du psaume 27, 14, « Attends l'Éternel, sois fort et prends courage, et attends l'Éternel. » Ceci est ton ancre aujourd'hui. Quoi que tu affrontes, que ce soit des moments de joie ou des moments de défi, tu ne marches pas seul. Le Seigneur est avec toi. Sa lumière va devant toi, son amour t'entoure, et sa force te soutiendra. Alors entre dans cette journée avec confiance. Que la gratitude soit ton langage, que la foi soit ton bouclier, et que l'amour soit ta réponse. Le Dieu qui t'a gardé pendant la nuit te guidera tout au long de la journée. Le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en toi la mènera certainement à son achèvement. Avant que nous nous séparions, je veux te rappeler doucement, si ce temps de prière t'a béni, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Et si tu as une demande de prière personnelle, n'hésite pas à la laisser dans les commentaires ci-dessous, nous unirons notre foi à la tienne et nous ferons confiance à Dieu ensemble. Maintenant, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Que sa faveur repose sur toi. Que sa joie te fortifie. Que sa protection te couvre. Et que sa présence aille devant toi à chaque pas que tu feras aujourd'hui. Merci Seigneur de nous avoir entendus. Merci d'être proche. Et merci pour le don de ce temps dans ta présence. Amen.